Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du film d'animation Alice au Pays des Merveilles, version française de Alice in Wonderland en édition combo Blu-ray DVD, 60e anniversaire de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Lusky, avec les voix anglaises de Catherine Beaumont et pour le personnage d'Alice. C'est un film qui est distribué par Walt Disney Home Entertainment. Alors qu'elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entraîner par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard, elle accède au pays des merveilles où une suite d'aventures rocambolesques et insolites l'attendent. Tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, Alice oscille au gré de ses rencontres entre la quête du merveilleux et l'expérience cauchemardesque. Alice au Pays des Merveilles est l'adaptation du roman de Lewis Carroll écrit en 1865. Il nous apporte dans un monde totalement loufoque, époustouflant, où l'imaginaire est complètement libre et où tout le monde a de l'importance. Et chaque scène apporte une magie, comme la scène où le chapelier et le lièvre de Mars qui fêtent leur non-anniversaire. C'est, disons, une scène assez étrange en tant que telle. Il y a aussi les personnages qu'Alice rencontre sont tous très bizarres dans leur comportement. On n'a qu'à penser au lapin blanc, au lièvre de Mars, le loir, la poignée de porte, le chat Cheshire, les jumeaux Tweedle, la chenille, le dodo, la reine de cœur, qui, disons, très en colère assez rapidement, il ne faut vraiment pas l'offusquer. Et il y a aussi plusieurs autres, dont certains qui font seulement des courtes apparitions, mais dont leur forme ou leur agissement mais leur donne de l'importance puisqu'ils sont, disons, très bizarres en même temps. Par contre, si on est, je dirais peut-être plus terre à terre, les personnages, je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de profondeur. Oui, sont bizarres, ils ont une allure assez étrange, mais on va pas loin dans leur comportement. On reste vraiment de surface. Puis je dirais que l'histoire aussi est très simple, sans but nécessairement très précis, à part Alice qui cherche le lapin blanc qui est toujours en retard. Disons que c'est assez simple comme histoire. Visuellement, je trouve que cette édition est très claire, avec des couleurs vraiment très brillantes, puis surtout que les couleurs brillent assez vives. Il y en a tout au long du film, donc on peut voir qu'avec la remasterisation du master du film, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment un excellent travail pour un film qui a aussi été produit il y a plus de 60 ans, donc chapeau à Walt Disney pour leur excellent travail. Les pistes sonores sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, anglais mono d'origine, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray, et anglais, français et espagnol 5.1, ainsi qu'anglais mono d'origine pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Et aussi à noter que le format d'image est plein écran 1/33. Pour les suppléments, mais il y en a une quantité phénoménale. Il y a pour commencer Through the Keyhole, Companion's Guide to Wonderland, qui contient un mode picture-in-picture, des entrevues, biographies, des archives, etc. Il y a Reflection on Alice, qui est un mini-documentaire retraçant la genèse d'Alice in Wonderland et les défis que Disney a dû surmonter pour la production du film. Il y a Operation Wonderland, qui est une vidéo présentant un behind the scenes datant de 1950 en noir et blanc. Il y a Deleted Materials qui contient des scènes supprimées, des détails concernant une chanson qui a finalement vu le jour dans le film Peter Pan. Il y a des scènes abandonnées et des démos de chansons. Il y a la chanson retrouvée I'm Odd, chantée par le chat. Il y a aussi 3 introductions faites par Walt Disney datant de 1954, 1959 et 1964. Il y a de reference footage Alice in the Dark Knob, qui est une scène du film qui a été tournée avec des vrais acteurs pour aider les dessinateurs dans leur travail. Il y a une séquence d'animation test avec Alice qui est rétrécie. Il y a Through the Mirror, qui est un court-métrage avec Mickey Mouse datant de 1936 qui a été restauré, puis qui reprend l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a Alice Comedy, Alice Wonderland, qui est un court-métrage d'Alice datant de 1923.
Il y a One Hour in Wonderland, qui est un spécial de Noël Disney présenté par Coca-Cola avec Mickey, Donald, Goofy, et qui inclut aussi la séquence de The Mad Tea Party Scene. Il y a The Fred Waring Show Excerpt, qui est une émission de télé qui met l'accent sur l'univers d'Alice. Il y a la bande-annonce originale, il y a une galerie d'images, il y a un jeu interactif Painting the Roses Red, il y a Disney View qui permet de remplacer les barres noires qu'il y a en haut et en bas de l'image par des dessins de Michael Humphreys, et il y a aussi une copie DVD du film. Donc, Alice in Wonderland est un classique qui arrive à son 60e anniversaire dans une édition avec une image retravaillée, digne du Blu-ray et remplie de plusieurs heures de suppléments. La plupart proviennent de l'ancienne édition DVD, mais il y a aussi quelques nouveaux, dont certains qui sont en haute définition. C'est un achat assuré vraiment pour tous les fans de ce conte. Vous n'allez vraiment pas le regretter. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.